Alors, je vous ai déjà fait le bilan chiffré sur mes autres comptes 3.0, 4.0 info. Donc, je vais juste vous expliquer rapidement. Voilà, il y a eu 9-10 morts côté israélien. Des raffineries qui ont été attaquées du côté de l'Iran avec à peu près 70 morts côté iranien, des enfants également. Donc voilà, je vais rebondir sur cette vidéo également pour essayer qu'on comprenne ce qui est en train de se passer, parce que là l'Iran et Israël sont en train de se mettre sur la gueule. Qu'en est-il point de vue allié? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux et qui sont des absurdités absolues, comme j'ai entendu que la Chine fournissait l'Iran. Non, aujourd'hui il faut savoir que cette guerre, elle embarrasse clairement la Russie et la Chine, qui n'ont absolument pas envie de rentrer en conflit direct avec Israël, que les choses soient claires. Donc l'Iran se retrouve quand même isolé. Vous aurez toujours des soutiens en termes de communiqué, vous savez comment ça se passe, hein. En mode on condamne, on veut une désescalade. Tout ça, Vladimir Poutine a eu Donald Trump apparemment au téléphone et a clairement demandé une désescalade du conflit. Donc la Russie ne veut absolument pas que ce conflit continue. La Chine ne va pas également aller encourager ce conflit entre l'Iran et Israël. Le seul pays en dehors du cercle proche de l'Iran, c'est le Pakistan, qui lui est sûrement prêt à rentrer dans la bataille. Donc affaire à suivre. Il y a eu des premières déclarations qui ont été faites, mais pas de réelles actions militaires. Donc tant qu'il n'y a pas d'action militaire, on ne peut pas dire que le Pakistan est devenu un allié militaire clair dans ce que fait en ce moment l'Iran avec Israël. Du moins, pardon, je reformule, de la défense que l'Iran est en train de mettre en place contre Israël, car je rappelle que c'est Israël l'agresseur. Arrêtez d'inverser les rôles. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer, parce qu'Israël et Benjamin Netanyahou ont expliqué qu'ils iraient au bout de ce qu'ils ont entamé vendredi, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que toutes les bases d'uranium et toutes les bases qui sont censées aider l'Iran à se munir de l'arme atomique devaient être détruites. Donc Israël a dit qu'ils iraient au bout quoi qu'il arrive. Donc bien sûr l'Iran continuera de bombarder Israël. J'irai même jusqu'à mettre des guillemets dans ce que je vais vous dire, mais un journaliste anglais de Sky News est venu expliquer qu'Israël se servait de sa population comme bouclier humain pendant les bombardements. On mettra des guillemets, j'irai me renseigner un petit peu plus. Mais en tout cas, vous dire aujourd'hui que le conflit va s'arrêter là, non, je n'y crois absolument pas. L'Iran a utilisé que très peu de son réservoir de missiles balistiques, qui est estimé à plus de 3000 missiles. Ils en ont envoyé à peu près 250 en 2 jours, donc autant vous dire qu'ils en ont encore largement assez et que de toute façon, ils en produisent 300 par mois. Que les Américains sont venus expliquer que tant que l'Iran ne touchera pas des infrastructures américaines, ils ne se mêleront pas directement aux attaques israéliennes, mais continueront d'aider Israël à se défendre. Donc affaire à suivre.